par ta providence que nous retrouvons ensemble. C'est ici où tu avais passé 30 ans de vicissitude dans l'expédition centrale de l'État rectifié. Tu l'as voulu ainsi aujourd'hui. Nous nous retrouvons avec tes serviteurs et tes professeurs qui ont désiré, qui ont manifesté la bonne volonté de visiter les sites sacro-saints de la ville de Lubumbashi. Nous venons de visiter les premiers sites. Nous sommes à Kasongo et nous allons finir par Elongo. Pour d'aucuns, c'est les sites touristiques, d'autres c'est les sites historiques, c'est les sites sacro-saints. Le fait d'y accéder, ça puisse nous procurer. Nous avons besoin de la paix, avec compatriotes de la paix, mais une paix qui n'est pas durable. Mais la paix, aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, c'est une paix durable. C'est ce qui manque dans notre pays, c'est ce qui manque dans nos ménages, c'est ce qui manque partout où les Congolais sont. Congo ne nous abandonne pas. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion de Dieu le Père, soit avec nous dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes déjà dans le bâtiment administratif de la prison centrale de Abitibi. Donc, la prison récente est divisée en 3 parties. La première, c'est le bâtiment administratif. La deuxième, c'est là où les carcérés qui pouvaient purger la peine pendant un temps et pouvaient s'attendre à une libération. Et la troisième partie, c'est celle où on gardait ceux qui étaient condamnés à mort, c'est-à-dire des personnes considérées plus dangereuses à cette époque-là. Et cette troisième partie est divisée en 2 blocs, les hommes et blocs des femmes. Et voilà les sites que nous allons visiter dans quelques instants. Site de la prison centrale d'Abitibi. C'est dans cette prison que papa avait passé 30 ans de ses études pénales. Vous allez découvrir là où il était flagellé chaque jour 30 ans durant. Il recevait 120 coups de fouet. Le premier site de torture physique. Il y en a 2. Un, il recevait 120 coups de fouet. Et l'autre, là où on est plongé dans les puits d'eau salée. Au fil du temps, nous avons constaté que l'eau salée ne faisait pas d'effet. Les faces, ils avaient changé. Comme il disait toujours de manière machiavélique et diabolique pour mettre fin. La vie n'est pas facile, vraiment, vous avez changé maintenant. À la place de l'eau salée, c'était l'acide sulfurique. Que ce soit l'eau salée, que ce soit l'acide sulfurique, n'avait pas causé l'effet néfaste. Donc nous avons 2 lignes de torture physique. Et elle est depuis encore les 3 cachots. Donc là, il va passer 7 jours. Et là, il va passer 20 ans. Les
cela avait passé 10 ans. Ce que nous devons retenir que Papa Simon Kimbangu était arrivé ici à Lubumbashi, c'était le 19 janvier 1922. Il avait passé un jour au parquet. Après un jour, c'était le 20 janvier 1922, il était arrivé ici. Et il avait pris la résolution, comme c'était convenu avec Jésus-Christ, de passer 30 ans de vicissitude, 30 ans de passion, 30 ans de servitude pénale. Parce que c'était convenu que Jésus lui avait accepté la mort en tout sur la croix. En guise de la rédemption de l'humanité entière. Et lui avait accepté volontiers de passer 30 ans de servitude pénale. Comment nous comptons les 30 ans? Donc, le verdict qui était prononcé, c'était le 3 octobre 1921 à Tisville. Après autant de séances de jugement, le 3 octobre, il était condamné à mort. Après l'intervention de M. Dupuis qui représentait le ministère public, cette condamnation à mort était connue en peine perpétuelle. C'est ainsi qu'au lieu de les guillotiner à Tisville, on l'avait transféré ici à Lubumbashi. À Kinshasa, au fleuve Congola, à Lutenden, il y avait l'attentat, mais voué à l'échec. À Kabalo, on voulait l'éliminer avec l'eau chaude. Vous l'avez conduit dans un fil d'eau. Oui, à 100 degrés Celsius, mais ça n'a pas lieu de mettre fin à sa vie. À Bukama, à Kabal, c'est dans la province, actuellement c'est la province de Tanganyika. À Bukama, c'est dans la province du Haut-Lomami. Après les bateaux, donc il fallait attendre les trains qui provenaient du Kasaï, des beaux. Avant que les trains arrivent à Bukama, on l'avait gardé dans une chambre froide. Leur intention pour qu'il soit asphyxié. Il était sorti de cette chambre froide sain et sauf. Voilà les deux attentats. Ici, il y a eu aussi autant. Et il disait qu'il ne devait pas mourir ou mort provoqué par un être humain. C'est comme ça que l'aide avec tout ce qu'ils avaient fait, c'était voué à l'échec. À Kabalo, à Bukama, au Mandema. Ici, tout ce qu'ils avaient fait, c'était aussi voué à l'échec. Donc, du 3 octobre 1921 au 3 octobre 1951, il avait totalisé 30 ans pour convenir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le 4 octobre 1951, et au matin, les trousseaux se trouvaient donc dans les bateaux, donc dans les bureaux du docteur. Parce que tous les cachots étaient fermés hermétiquement jusqu'à là. Et le 4 octobre 1951, Simon Kimbangu était à l'extérieur, assis avec sa couverture. C'était stupéfiant. Il fallait retourner dans sa cellule, il avait refusé catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas faire moins de 30 ans ou plus de 30 ans. C'était 30 ans net. Vu cette tracasserie, il avait contracté miraculeusement la dysenterie, considérée comme maladie contagieuse. Donc,
pas les garder dans la prison de peur qu'ils puissent condamner les autres prisonniers. Et la solution d'acheminer directement à l'hôpital et juste à côté. Où il était gardé dans le pavillon numéro 7 et sur le lit numéro 12. Il est arrivé le vendredi le 12 octobre 1951 pour faire un bilan. Ici, c'était la disparition physique de Papa Simon Kimbangu et en à la naissance de Papa Simon Kimbangu. Les détails, je le savais très bien. Et ils avaient procédé à l'autopsie. Ils s'étaient rendu compte qu'il n'avait pas de viscères. Et les compatriotes qui les connaissaient très bien, ils avaient demandé l'autorisation pour aller inhumer les frères au cimetière de Sapin de ce qui était fait. Donc, décédé le 12 octobre 1951, enterré le 13 octobre 1951, après 9 ans, il fut exhumé, son corps fut exhumé le 25 mars 1960. Et le corps acheminé jusqu'à Kamba en passant par Kinshasa, où les Belges avaient orchestré des manœuvres pour s'accaparer de son corps le 2 avril à Matélimano, date qui marque la fondation du mouvement social de la surveillance humaniste. Et le 3 avril 1960 à 18h, le corps de Papa Simon Kimbangu était rentré dans son village natal comme il l'avait prédit. D'abord, les relégués, les survivants, ils devaient d'abord rentrer chacun dans son village natal, au village d'origine. Puis c'est les derniers relégués qui devaient aussi rejoindre son village natal. C'est par après que notre pays devrait accéder à la souveraineté nationale. Donc, les derniers relégués, c'est Papa Simon Kimbangu qui était rentré dans son village natal le 3 avril 1960. Et le 24 décembre 1959, d'abord, c'était la reconnaissance du kimbanguisme le 3 octobre et le 3 avril plutôt 1960. Les derniers relégués étaient déjà dans son village et le 30 juin 1960, c'était l'indépendance de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et voilà d'une façon ramassée ce que vous allez peut-être vivre, les détails, les commentaires. Vous êtes des éminents professeurs, vous maîtrisez bien l'histoire du humanisme, l'histoire de Simon Kimbangu. Ça, c'est même un excursus. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. De donner des coups au blanc. Mais bon, c'est l'histoire. Et les moyens de transport. Vous avez des Kinshasa? Quelqu'un qui connaît bien la vie. Là où il y avait la fusée, vous voyez les traces là au milieu, là où passait la torture de la fusée. Chaque prisonnier passait ici pour préparer. Papa Simon Kimbangu
le préparait. Tous les prisonniers mangeaient à satiété. Et les plats étaient succulents. Contrairement aux plats préparés par les autres prisonniers. C'était devant nous. Mais après avoir promulgué les droits de l'homme, c'était le 10 décembre 1948, le gouvernement avait pris l'initiative de construire une autre prison, l'actuelle prison de Kassapa. Vous êtes bien placé et ils avaient abandonné, c'est parce qu'elle était construite dans des conditions inhumaines que vous allez découvrir. C'est aussi que les Aïrois ou les Congolais à cette époque-là avaient profité de récupérer un peu de tonnes, ceci, cela, pour ne pas en faire quoi. Ainsi que cette cuisine, il faut qu'on dise qu'il y avait une cuisine ici. Donc tout était pillé, s'il faut le dire. Et là, quelque part, il y avait des hangars, quelque part. Les rangs de visite, il y avait un hangar là, vous voyez c'est là où les prisonniers et les frères visiteurs, c'est là qu'ils se rencontrent. Donc, déjà pillé. Les balais, en forme de flambeau, c'était ici. C'était dimanche. Ils savaient que pas seulement respecter les 10 commandements. Il y a un commandement qui dit qu'il ne faut pas travailler les jours de sabbat. Les Belges, sachant cela, ils avaient dit à Papa Simon de Balaï. Ils avaient refusé. Comme ils étaient des candidateurs, c'était imposé. Et Papa Simon voulait maintenant exécuter l'ordre. Ensuite, il y a eu une flamme faite au bout du balai. Il avait sur les benches tout ce qu'on disait dans c'était ici. Et les magasins, donc les gens pensent que c'était devant cette fenêtre, cette photo. Parce que là, il y avait les perroquets posés là-bas. Et souvent, il aimait se distraire avec ses perroquets. Donc, c'est devant ce bateau. Et au matin, tous les prisonniers se trouvaient ici. Ça, c'est les mains. Ils arrivent. La première chose, il faut d'abord hisser les drapeaux. Et après, procéder à la première de tous les prisonniers. Troisièmement, c'était la corvée. Il y avait des endroits où les prisonniers pouvaient aller de la corvée. Donc, il y avait un robinet ici. Facial qui goûtait au pied des mains, on les robinets, on aspergeait de l'eau et on soutirait les vêtements. Voyez, un coup c'est trop. Alors, je pouvais faire plus que ça. Et après, ces tortues, je vais maintenant la cheminer au puits d'eau salée. Nous allons arriver là-bas. Avec l'idée qu'il y a déjà des plaies. Oui. Bien ligoté, on la chemine là-bas. Le puits rempli de l'eau. On y mettait une quantité suffisante du sel, de manière que l'eau soit extrêmement salée.
après autant d'heures, moi qui m'en sauté, sain et sauf. Et c'est moqué d'eux. Donc, toutes ces manœuvres, il faut laisser les bâtiments tels qu'ils étaient construits par les colonisateurs. Néanmoins, si la toiture est abîmée, là il faut réflexionner. Mais ajouter d'autres bâtiments, non. Modifier, non. Et ils devraient recevoir leurs amis de Brazzaville et Pointe-Noire parce que ce site est contrôlé par les chefs spirituels. Tout ce qui peut se faire, c'est sur instruction et ordre de Papa Sémou. Et ils avaient fait fi à l'existence de celui qui gère, celui qui contrôle. Après avoir évolué avec le travail, lorsque le chef Faïs et la foi, ils ont dit stop. Il est déjà instruit de ne pas modifier, de ne pas transformer. Laissez. Ouais, d'abord. Les robinets étaient ici. C'est puits d'eau. Et après, il fallait y mettre une quantité suffisante du sel pour que l'eau devienne extrêmement salée. Avec les mesures d'eau bien du côté, on les plonger dans ce puits-là du côté. Pour que les poulets soient faits. Ça, c'était leur intention. Mais ils se rendaient compte que tout ce qu'ils faisaient, ça ne causait pas d'effet néfaste. Il fallait y mettre de l'acide sulfurique pour que les corps puissent se dissoudre. L'eau salée, l'acide sulfurique, les deux n'avaient pas causé d'effet néfaste. Il y a un témoin qui nous avait raconté qu'un Belge voulait vérifier sur l'élément l'acide était en bon état ou bien était déjà périmé. On met ce nègre, on le plonge dans l'acide sulfurique, il sort sans sort. Pour lui, ou bien ce n'était pas l'acide sulfurique, ou si c'est l'acide sulfurique, donc c'est déjà dit périmé. Donc, il voulait vérifier. Ça, c'est le témoignage de pauvre pasteur Kanyo Gamfaban. Donc, il avait plongé la jambe. Et cette jambe était dissoute en un clin d'œil. Et oui, oui. Vérifier. Mais pourquoi un nègre, donc, on le plonge dans l'acide sulfurique pour il sort sans sens? Donc lui n'était pas là. Donc il avait aussi appris cela d'un compatriote qui était témoin oculaire. Donc il leur disait ni la balle, ni le poison, comme c'était passé à Mbazangoum. On avait grillé des pigeons empoisonnés. Alors, comme on a raté avec la fiction, il faut procéder par l'empoisonnement. On avait grillé les pigeons, lorsque les pigeons déjà grillés, on avait s'envolé. Donc, il attenta à des civils, vers l'échec, à tenir les fleurs vers l'échec. Ici, moi je vais attendre la mort naturelle. Et Dieu, le Saint-Esprit.
Ésaïe avait opéré des prodiges, Ézéchiel, et Jérémie et tous ces prophètes-là. Mais leurs miracles, leurs prodiges ne peuvent pas être comparés à ceux de Papa Simon Kimbangu. Parce que vous le savez, qui n'avait pas les dons d'ubiquité. Papa Simon Kimbangu, c'est ici à son 30 ans, durant chaque jour, il était présent. On n'avait pas constaté l'absence, même de quelques minutes, même de quelques heures. Mais un jour, s'était retrouvé en 5 endroits différents. Présent ici, présent à Ikapela, présent à Ubundu, présent à Belingo, oui. Mais le reste des prophètes ne l'avaient pas fait. L'apparition de Papa Simon Kimbangu à l'aéroport de Mayamai. L'avion de Sabena qui provenait de l'Europe manifeste 16 passagers, tous des blancs. Mais à la descente, il y avait 17 personnes, dont 16 blancs et 1 noir. Qui es-tu? C'est moi, c'est moi. Mais l'histoire de ce monde, c'est que c'est moi qui m'a été incarcéré à Lubumbashi. Comment tu t'es retrouvé? D'abord, tire la manifeste, ton nom n'est pas là. En montant, donc lorsqu'on a embarqué les passagers, on ne t'a pas vu, mais on te voit maintenant en descendant. Et les Blancs avaient dit non, qu'il faut que demain tu rentres à Lubumbashi. Il avait dit oui, moi je vais rentrer demain à Lubumbashi, mais toi aussi tu vas rentrer donc en Belgique. Moi qui était rentré vivant, mais ces Blancs étaient rentrés morts. Donc, nous sommes devant les cachots ou devant la cellule numéro 87. C'est ici où Papa Simon Kimbangu avait passé 7 jours. Je l'ai dit, là au bureau, que cette heure, le 19 janvier 1922, le jour où il était arrivé à Lubumbashi. Tandis qu'à la prison, c'était le 20 janvier 1922. Et aussitôt arrivé, c'est ici on avait gardé provisoirement. Mais pendant donc l'aménagement de notre cellule, de notre cachot, parce que s'ils avaient peur qu'ils pouvaient s'évader facilement, chemin faisant, ils avaient vu ce que Papa Simon Kimbangu avait fait, ils avaient peur qu'il va disparaître. Le phénomène Kitambo, pour le Malebo, ils savaient très bien, ils avaient peur. Kitambo, Gombe, là où il y a les baobabs, le Malebo, il a signé dans le lieu. Là, c'est ça. Donc, il était gardé ici. Lorsqu'il avait terminé les travaux. Donc, cachot numéro 24. Ça, c'est le cachot numéro 87. Et le deuxième cachot porté le numéro 24. Lorsqu'il avait terminé ça, alors on avait fait son ici pour l'amener. Cachot numéro 24.
twatunga yo. Donc la commune de Camalon, c'est là où il y a des plus perdus. La porte qui est là communique avec la morgue. Ceux qui pouvaient mourir, vivent la souffrance. Luize no twatunga mbanza yelusele misilumia masemilungana abana Luize no twatunga yo. Être libéré, je vais devenir condamné à mort. Avant les jours de la libération, ou bien avant les jours prévus pour l'éliminer. Je suis tombé malade, donc je vais recevoir les soins de police. Un peu pour avoir l'idée de ce qu'il faisait. Vous voyez ici, là au-dessus, il n'y a rien. Il y a des cachots ici. Bon, maintenant, là à l'intérieur, donc c'est presque la même chose. Mais pendant 7 jours, là-bas, donc pour les évader. Lorsque j'avais terminé à poser ce béton armé, alors on avait déplacé de là jusqu'ici. Et là, il y a des cachots. À l'extrême droite, cachot numéro 24. Et c'est trouvé papa, c'est moi qui m'a. À l'extrême gauche, un autre cachot, je ne sais pas comment c'était numéro 2. Mais nous retenons les numéros du cachot de papa, c'est moi qui m'a. Numéro 24. Il y avait un monsieur, un prisonnier, qui répondait au nom de Mwambaka Foutwe. C'est un Moulouba de la province de Tanganyika. Province de Tanganyika. Aujourd'hui, province de Tanganyika. À l'époque, c'était le district de Tanganyika. Territoire de Manono. Secteur d'Ankoro. Il était plus dangereux. Pour eux, c'était un fou. Un criminel. Parce que pendant la période coloniale, un nègre ne pouvait pas réagir violemment sur le colonisateur. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Ce que je viens de laisser, c'est moi qui m'a en prison arrêté justement pour la cause juste concernant la libération de l'homme noir qui est jusqu'à présent sous l'emprise satanique et tous les jours, ce qu'il avait prévu, c'est ce qui s'était réalisé. La vérité, même si vous faites ça, vous êtes toujours parti un peu.
bien respirer. Les repas toujours là-bas, mais les hommes toujours. Mais l'intérieur, la dimension, la grandeur des cachets sont presque. Ce que vous lisez dans les livres, le 17 juin 1994, avec Jean Gasson. C'est pas facilement dans 16 ans, notre pays va accéder à la souveraineté nationale. Après cette indépendance, vous avez donné les caractéristiques des chantiers. Le quatrième président, et voilà le premier président. La politique, et le deuxième président, et le troisième, et le quatrième. Et le quatrième va trouver le pays avec une tendance de balkanisée. Le pays déjà lié, avec une jeunesse attirée par l'incivisme en France, la dépravation des mœurs sociales. Donc c'était au moment des films, la date du 17 juin 1944, dans 16 ans. Et au moins des gens, 1940, avec l'indépendance de la République aussi. Vous avez dit que jeudi le 30 juin 1900, c'était quand? Quelques années avant, mais il savait que le 30 mais un certain jeune. Non. Donc, vous allez voir que ici, quand même, c'est un peu spacieux par rapport aux autres délégations qui sont là. Et ici, la trine à l'extérieur. Tandis que là-bas, c'est à l'intérieur. On avait assoupli, allégé un peu la condition. Oui, oui. Les quatre, on avait trouvé ici. Le 3 octobre, nous sommes installés 30 ans. Et le 4 matin, la porte vers Magalé. Et tout ça, là, quelque part. Avec sa les autres prisonniers, chacun dans son chambre. Qui a ouvert pour toutes nos personnes, sachez que je suis libre. On l'a contraint de rentrer, il avait refusé. Et pour mettre fin à cette tracasserie, miraculeusement, il avait contracté la dysenterie, on l'avait acheminé donc, à l'hôpital Séné, qui est à côté de vous. Vous connaissez l'hôpital Séné. Lui, donc, ici, là, c'est le pavillon numéro 7. Et gardé sur les lits numéro 12. 8 jours après, alors il avait rendu le dernier soupir. Le jour, la date, l'heure de ma mort. C'était un refus poli. Oui, refus poli. En sachant qu'ils ne diront pas. Vous ne pouvez pas m'administrer l'extrême onction. Lorsque le prêtre était rentré, alors il dira aux policiers qu'il est gardé, entre autres, Sakabang et aux autres malades qui étaient là. Et moi, c'est moi qui mange, je vais mourir vendredi. C'était le 12 octobre 1951 à 15h. Il est arrivé vendredi 12 octobre, peu avant. Il avait rappelé, il avait prodigué des conseils aux policiers de se contenter de leur solde
et garder donc, les recommandations de l'île. Il avait béni les policiers, il avait prié aussi pour les malades. Et quelques secondes avant, il s'était donné des coups de taloche ici aux portes, à l'extrême à droite et ici à gauche. Il s'était allé civil. Il avait rendu les derniers sous. Dans le site de la Passion de Papa Simon Kimbangu. Quelles sont vos impressions et qu'est-ce qui vous a retenu? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. J'ai des sentiments qui m'animent. D'abord en tant que croyant, kimbanguiste, et ensuite en tant qu'humain. En tant que croyant kimbanguiste, je suis très content de suivre les traces de mon ancêtre qui a souffert, qui a peiné, qui a consacré toute sa vie pour sauver l'homme noir. Et nous, personnellement, nous avions commencé cette procession depuis Nkamba. Et ici, c'est pratiquement le point final. Et donc, j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup appris, mais je devais palper des doigts. En tant que croyant, je n'ai fait que renforcer, ça n'a fait que renforcer ma foi en ce qu'était Papa Simon Kimbangu et même à l'œuvre qu'il nous a léguée, c'est-à-dire l'église kimbanguiste. Mais en tant qu'humain, j'ai un sentiment de colère. De colère parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme, fût-il blanc, puisse malmener, rendre un autre être humain au niveau pratiquement d'un animal. Parce que les conditions qu'on découvre ici ne sont pas les conditions normales dans lesquelles un être vivant peut vraiment résister. En tout cas, même si vous mettez un chien là-bas, au bout de quelques jours, je pense que vous le retrouverez déjà décédé. La plus forte raison pour un homme. Donc voilà à peu près comment je peux réagir par rapport à votre question. En tant que professeur d'université, quel message apporter aux étudiants du monde entier? En tant que scientifique maintenant, je peux dire que je suis édifié. Je suis édifié et cela nous donne encore la force de mener encore des recherches, d'écrire davantage et de multiplier des séances, des séminaires, des conférences. Parce que moi j'ai comme l'impression, et c'est comme ça, Papa Simon Kimbangu est ignoré. Il est ignoré. Et donc nous Kimbanguistes, nous devons d'abord commencer par parler de notre papa. Parler de ce qu'il est, de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a toujours été. Parce que même si aujourd'hui physiquement il n'est pas là, mais nous savons que maintenant, même si aujourd'hui on ne le voit pas comme ça, mais nous savons qu'il est là avec nous. Et donc ce qui nous a légué doit être enseigné et répandu partout à travers le monde. Donc j'encourage les scientifiques kimbanguistes
d'entreprendre des recherches, d'écrire davantage et de divulguer ce message de la paix. Parce que malgré tout ce qu'il a eu à connaître, il n'avait jamais été animé par le sentiment de vengeance. Au contraire, il a prêché l'amour entre les hommes. Donc, nous, en tant que scientifiques, nous avons l'obligation d'écrire, de parler de Papa Simon Kimbangu pour que le monde le découvre. Merci bien. Je vous en prie. Point cru, Kimbangu le Saint-Esprit. Jésus-Christ l'avait bien promis, mon Père vous enverra l'Esprit Saint, qui sera avec vous pour toujours. Mais le monde a son incrédibilité. Et moi, nègre des races, on oublie les pères. Kimbangu
les impressions sont bonnes. Cela prouve en suffisance la grande puissance qu'avait Papa Simon Kimbangu. Tous ces sites visités démontrent sa grandeur. Et comme il est le Saint-Esprit, parce que ça, ce sont tant qu'il a passé physiquement sur cette heure, mais spirituellement il est toujours avec nous. C'est pour cela, après déjà 100 ans, vous voyez qu'on se souvient toujours de lui, il est au milieu de nous, il est toujours avec nous. C'est comme ça que nous avons voulu visiter ce site pour démontrer la face du monde, plus particulièrement l'Afrique et la RDC, donc les Grands Lacs, que Papa Simon était le Saint-Esprit. Pour les gens qui ne connaissent pas sa grandeur, pourront à travers ses œuvres les connaître davantage. Et moi personnellement, je viens de les vivre de vivre. Voilà un peu en quelques lignes ce que je peux dire à l'instant de ce qui est Papa Simon Kimbangu. Merci. Il est le Saint-Esprit. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, personnellement, je suis content et je suis satisfait. En 1921, c'était au mois de septembre, c'était juste le 11 septembre 1921, en quittant Bazasanda vers Nkamba, à Ngombe Lutete, les élèves avaient abandonné la salle de classe pour suivre Papa Simon Kimbangu. Les missionnaires avaient fait tout pour retourner les enfants à l'école. Ils avaient refusé. Ils avaient sollicité le concours, le secours Papa Simon Kimbangu, afin qu'il s'adresse aux élèves de rentrée. Et lorsque Papa Simon Kimbangu avait dit aux élèves de rentrée, ils avaient obéi. Pourquoi il leur avait dit rentrez, continuez à étudier. C'est vous qui dirigerez ce pays. C'est vous qui dirigez donc cette société. Ça, c'est un de deux. À Bandundu, les gens se moquaient de Papa Dangenda Kuntima, Joseph, que tu as une église qui regorge les analphabètes. Vers les années 70, Papa Simon Kimbangu, qui dit Papa Simon, Papa Dangenda Kuntima, avait prédit qu'on aura notre université. Aujourd'hui, nous avons une élite intellectuelle. Ça confirme que c'est une église qui regorge toutes les couches sociales. Ce n'est pas une église comme les moqueurs sceptiques de Bandundu avaient dit que c'est une église des analphabètes. Aujourd'hui, nous avons une élite intellectuelle. Et ils sont là parce qu'on nous a promis 3 quarts qui vont se manifester dans les différents domaines. Nous aurons les hommes scientifiques, nous aurons les religieux, nous aurons ceux qui vont diriger les temporels, les politiques. Et tout ce monde n'est pas analphabète. Et le plus grand analphabète, c'est lui qui ignore Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa, sa grandeur, Papa de Lungana, Paul Salomon l'avait dit en 1994 à Lutendel. Et retenez que le plus grand analphabète, c'est celui qui ignore et qui ne parvient pas à confesser que Simon Kimbangu dit le Saint-Esprit. C'est lui qui est réticent envers le kimbanguisme. Il est le plus grand analphabète. Et les grands intellectuels, c'est celui d'abord qui connaît l'église kimbanguiste, qui connaît Simon Kimbangu,
qui porte Simon Kimbangu dans son cœur. Voilà les premiers et les grands intellectuels. Ça et là, nous avons des étudiants, nous avons des chefs de travaux, nous avons des assistants, nous avons des professeurs, nous avons, mais qui ignorent Papa Simon Kimbangu. Et Papa Delgan l'avait déjà dit, moi je les considère comme des analphabètes. Et voilà, aujourd'hui nous avons les grands et les premiers intellectuels qui connaissent ce qui est Simon Kimbangu, qui connaissent là où Simon Kimbangu va nous amener. Avant cela, ils savent que Simon Kimbangu avait passé 30 ans de servitude pénale à Lubumbashi dans la prison centrale d'Elisabethville. Et il avait passé 9 ans dans les sous-sols de Lubumbashi, précisément dans la commune de Kampemba, Sapin, au cimetière Sapin 2. Ce n'est pas réservé à n'importe qui parce que Dieu révèle ce qu'il veut révéler à ceux qu'il aime. Et pour se déplacer de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, il faut que sa divinité, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, les patrons de la quartier puissent toucher votre cœur pour susciter cette foi, enlever l'orgueil dans vous, se rabaisser, s'humilier. Sans cela, vous allez dire que c'est inutile. Même pour eux, c'est indispensable, c'est utile. Et l'église kimbanguiste d'Iokatanga en général, et en particulier de la ville de Lubumbashi, moi personnellement, je suis content, je suis satisfait. L'église est honorée, notre Dieu est glorifié. Parce qu'il est dit à lui seul la gloire et la louange. Et à nous, ses serviteurs, la paix, la grâce et la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, on est très contents parce que nous sommes les compagnons de la révolution spirituelle. Vous savez, le monde est dans le sommeil. Le monde est dans le sommeil. C'est nous, l'élite intellectuelle kimbanguiste, qui devons maintenant mettre à la portée de ce monde-là la réalité kimbanguiste. Alors, pour y arriver, on doit collecter les données, tous les éléments, afin de défendre la cause qui est la nôtre. Si et ce sont des intellectuels, ils sont venus, moi personnellement en tant qu'intellectuel, j'apprécie ça parce que, messieurs les journalistes, le terrain kimbanguiste, c'est encore un terrain vierge sur le plan scientifique. Il y a beaucoup de matières à traiter si vous êtes intellectuel, mais quand vous emboîtez le terrain kimbanguiste, vous n'allez pas tarir sur le plan recherche ou bien sur le plan innovation scientifique. Merci bien. Merci. Oui, merci beaucoup. Mes impressions sont bonnes par rapport à leur visite. Normalement, un homme de science, c'est quelqu'un qui est appelé à faire de recherche. Au lieu de rester sur place, ils sont restés sur place pendant longtemps à Kinshasa. Ils ont délibéré qu'il fallait vraiment enrichir leur bagage intellectuel. C'est la raison pour laquelle ils sont venus apprendre un peu sur l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Ça a été comment? Parce que beaucoup de gens restent dans l'ignorance totale. Et cette ignorance peut amener l'homme, n'est-ce pas, à la mort. Donc on est là, on trouve la mort, on est sous-informé de beaucoup de choses, ce qu'on appelle l'ignorance banale. Donc nous apprécions leur courage de venir ici, à la source, étudier et comprendre l'histoire du kimbanguisme au Katanga, tout juste dans les grands Katanga. Et quel est le mot par rapport à d'autres collègues scientifiques qui n'ont pas encore pensé sur la vie de Papa Simon Kimbangu? Merci beaucoup. Nous invitons vraiment les autres hommes de science de prendre courage, de venir aussi nombreux. Ils sont nombreux ici à Lubumbashi, n'ont jamais pris le courage de venir visiter la prison de Kasombo, là où Papa Simon Kimbangu a mis 30 ans durant de souffrance pour la libération de l'homme noir. Une fois, j'avais vu quand même un prof qui m'avait intéressé. Il avait le souci de comprendre et connaître l'histoire, n'est-ce pas, de Papa Simon Kimbangu, toujours le kimbanguisme, ici au Katanga, pourquoi pas en général, mais il était venu, je l'ai amené à Kasombo. Il était venu, il a appris beaucoup de choses, il a vu comment est-ce que Papa Simon Kimbangu a souffert
Il a mis 30 ans pour l'homme noir. Il est venu réhabiliter l'homme noir et valoriser la race noire en général. Donc nous invitons tout le monde, tous les chercheurs qui prennent ce courage de venir, de suivre l'exemple, d'emboîter les pas d'autres chercheurs. Par exemple, les chercheurs qui viennent de recevoir ici, ils viennent de très loin, de Kinshasa, ils ont payé leur billet aller-retour, tout juste pour connaître l'histoire de Papa Simon Kimbangu, ici au Katanga. Merci bien. Merci bien.